il y a une question de fond, il y a une question de forme. La question de fond, c'est que nous considérons que augmenter les charges sociales de manière générale, c'est une très mauvaise idée, et les augmenter encore plus gravement sur les Outre-mer, c'est une idée catastrophique, absolument inacceptable. Et puis la méthode est totalement baroque. La méthode du gouvernement est de dire, eh bien, on met en place un dispositif qui va aggraver particulièrement les charges sociales sur les Outre-mer, et comme ça peut faire des dégâts, on va réparer les dégâts avec une ordonnance, c'est-à-dire un texte défini par le gouvernement tout seul dans son coin. Cette méthode est inacceptable. On ne met pas en place une nouvelle législation, une loi de financement de la sécurité sociale, en écrivant noir sur blanc que ça va provoquer des dégâts, qu'on ne sait pas encore comment les réparer, qu'il faudra le faire, mais on ne vous dit pas comment on va le faire. C'est pas acceptable. Donc on a un enjeu de fond. Les exonérations de charges sociales outre-mer, parce qu'il y a une situation de compétitivité qui le justifie, parce qu'il y a un risque de travail informel, parce qu'il y a un niveau de chômage élevé, et parce que ces exos de charges sociales ont démontré leur efficacité, eh bien, il faut préserver ces exos de charges, il ne faut pas augmenter les charges sur les entreprises, et si évolution il doit y avoir, elle doit faire l'objet de concertation, d'évaluation, et elle doit être écrite de manière coopérative avec les parlementaires, avec le monde économique, et pas dans un coin par une ordonnance.